Bonjour tout le monde. Je vous propose de travailler sur le TD6, donc de la partie distribuer l'énergie. Voilà, j'espère que le moral est bon. On va essayer de continuer à faire ça. Donc pour le texte, ce sujet traite d'un chariot, pour handicapés, et qui est un peu particulier parce qu'il est capable de basculer dans un mode escalier et avec des chenilles, avec un système de chenilles, de descendre et monter les escaliers. Il va falloir, grâce du coup à ce chariot, un des impératifs va être de maintenir à la verticale la personne qui est assise sur le siège. Et donc pour cela, c'est marqué ici, hein, nous avons en place un asservissement de position du siège et l'inclinaison va être commandée par un vérin électrique. Pour ce faire, du coup, on retrouve le moteur du vérin électrique. Alors la plupart du temps, le vérin électrique, c'est un moteur à courant continu à aimant permanent, très classique. Et ici, on retrouve une structure du pont en H. Donc globalement, l'objectif de ce TD, c'est de comprendre justement le hacheur qui va nous permettre d'imposer, donc c'est le hacheur 4 cadrans qui nous permet d'imposer un sens de fonctionnement et une vitesse au moteur du vérin électrique. Alors déjà ici on peut voir que la structure est un petit peu plus complexe que celle qu'on a déjà vue. On retrouve les 4 interrupteurs de base et au centre le moteur, donc la charge. Et ici en haut, on retrouve la tension positive de l'alimentation 24 volts, donc une batterie ou deux batteries sans doute en série. Et sur le point A, il faudra noter que nous avons forcément la masse. Les résistances sur les grilles, ici des transistors n'étaient pas forcément nécessaires, mais elles sont là pour améliorer la commutation des transistors, je vous en ai déjà parlé en cours. Nous allons, à travers l'exercice, justement se poser la question du rôle de Q3 et Q4, qui n'ont pas directement, qui ne vont pas véhiculer de puissance vers le moteur, mais par contre qui vont permettre de piloter les 4 transistors principaux du pont en H de manière correcte. Alors, il en découle un schéma simplifié du pont en H. Donc on retrouve nos 4 interrupteurs et des diodes qui sont des diodes de structure, qui ne sont pas présentes ici sur le schéma, mais qui existent bien et qui font que ce convertisseur est un hacheur 4 cadrans d'ailleurs, qui assure notamment la réversibilité. Alors je vous invite à retourner dans le cours si jamais vous n'avez pas compris cette notion. Donc nous supposerons, je l'ai dit, que nous avons justement la masse au point A et on peut commencer alors à répondre aux questions. Donc première question, je l'ai répondu. J'ai répondu à cette question déjà. Donc ici, Q1. Donc Q1. Nous avons affaire à un convertisseur, alors qu'on peut appeler continu-continu ou DC. Donc là, la tension provient d'une batterie, c'est bien une alimentation continue. Et une tension est fournie continue aussi au moteur. Et il s'agit du hacheur 4 cadrans. Donc ce hacheur permet les deux sens de rotation et assure la réversibilité de la réversibilité. Donc la puissance peut venir du moteur et aller vers la batterie ou les batteries. Voilà pour cette question. Je reprends le texte. Donc on considère tout d'abord que le sens de rotation du moteur dépend simplement de l'état des interrupteurs T7 à T10. Donc dans ces questions qui suivent, on va essayer de comprendre justement comment sont commandés les interrupteurs. Et
et comment est-ce qu'ils vont agir sur la tension aux bornes du moteur tout simplement. Donc à partir du schéma équivalent, indiquez les interrupteurs à commander pour permettre l'alimentation du moteur dans le sens horaire, U mode supérieur à 0, et dans le sens anti-horaire. Quel est le nom des diodes D7 à D10? Donc si je reprends ici le schéma, donc voilà. Donc si je veux avoir une tension U mode supérieure à 0, il faut que K9 et K8 soient fermés. Forcément, les diodes D, toutes les diodes seront bloquées, et puisque les tensions au niveau des cathodes sont supérieures au niveau des anodes, que les tensions au niveau des anodes. Donc ça, il n'y aura pas de problème. J'ai pas le droit de fermer K9 et K7 en même temps, pas le droit de fermer K10 et K8 en même temps. Et donc ici, pour avoir une tension positive, aux bornes du moteur, on aura Q9 et Q8 qui doivent être fermés. Donc pour la question 2, la réponse, donc sens horaire, vous avez une tension U moteur qui est supérieure à 0, ce qui veut dire que K8 et K9 sont fermés. Voilà, pour le sens anti-horaire, donc là, je reviens sur le texte. Donc, le sens anti-horaire, eh bien, il va falloir que K10 et K7 soient fermés. Pareil, toutes les diodes seront bloquées, K8 et K9 seront ouverts. Donc, sens anti-horaire, ça nous amènera à dire que U moteur est inférieur à 0 et K7 et K10 fermés. Alors bien sûr avec les autres ouverts. Le nom des diodes, donc D7 à D10. Alors, plusieurs noms, hein. Diode de roue libre. Alors là, ici, c'est pas vraiment roue libre, mais... Alors, diode de roue libre, c'est plus utilisé pour le HR série qu'on a déjà vu. Donc on aura aussi diode antiparallèle. Ou diode de structure, alors de structure. Donc là, il faut regarder la documentation du MOSFET qui est utilisée et elles apparaissent logiquement. Voilà, on arrive à la question 3, donc je reprends le texte. Ici, qu'est-ce qui vous est demandé en question 3? Sachant que les entrées V1 et V2 du schéma de commande peuvent prendre les niveaux logiques 0 ou 1, donc soit 0,5 volts, donner les niveaux logiques de V1 et V2 permettant une tension positive aux bandes du moteur. Et dans l'autre cas aussi. Et on essaye de trouver les rôles de Q3 et Q4. Donc si je reviens au schéma, donc ici il faut prendre le schéma complet. Hein. Alors, si je veux être dans le sens positif, c'est-à-dire en horaire, donc U9, K9 et K8 fermés. Alors, pour avoir K9 et K8 fermés, il faut imposer une tension VGS ici qui sera élevée. Alors pour ce faire, ici en fait, il va falloir travailler sur l'état de Q3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q3, si je veux une tension positive ici sur la grille du transistor T9, il faudra que Q3 soit bloqué. S'il était passant, il maintiendrait le potentiel nul ici, ce qui permettrait au transistor d'être bloqué. Alors pardon, excusez-moi, je crois que je fais une erreur. Donc ici, pardon, c'est l'inverse. Je reprends. Ici, en fait, vous avez affaire à des transistors un peu particuliers. Je ne me souvenais plus. Donc ces T9 et T10 sont des transistors PMOS. Ça veut dire qu'en fait, la tension VGS, alors la tension VGS c'est un peu plus compliqué. G se trouve là, S se trouve là. Donc VGS est dans ce sens-là. Donc, je vais vous faire un petit schéma après. Hein.
pour avoir cette tension VGS positive, il faut obligatoirement mettre la masse. Ça sous-entend que ce transistor est passant. D'accord, excusez-moi, là je reprends. Donc voilà mon histoire. Si ce transistor est passant, T9 est passant, et ici la tension V1, ça veut dire que pour avoir Q3 passant, il faut avoir V1 qui est égal à 5 volts. Si vous mettez 5 volts ici, vous aurez aussi T8 qui sera passant. Donc en gros, pour avoir K9 et K8 passant, il faut avoir V1 qui est à 5 volts. Donc je reprends la question. Je retourne sur mon corrigé. Donc ici, on a dit, je fais le point, on a dit moteur, pour avoir une tension positive au morne du moteur, il faut T8 et T9 passant. Ce qui sous-entend, d'après ce que je viens de vous dire, que V1 est égal à 1, alors 1 logique, hein, avec V2 qui est égal à 0 logique, pour avoir les autres transistors qui sont bloqués. Pour obtenir une tension moteur qui est inférieure à 0, vous devrez avoir donc T8, T7 et T8 et T10 passant, ce qui sous-entend que V1 est égal à 0 et V2 est égal à 1. Rôle de Q3 et Q4. Donc, permettre la commande de T9 et T10. Alors, car on a affaire à des transistors MOSFET canal P, et la commande est un petit peu différente. Je vous invite à aller voir le corrigé complet que vous avez logiquement en ligne, et dessus je réexplique bien cette affaire de commutation dans le transistor T9 et T10.